Bien-aimés, nous sommes déjà dans notre émission, l'ère des Rabouni. Nous vous disons bonjour, bonsoir, selon l'ère dans laquelle vous allez suivre cette émission. Alléluia. Jésus. Papa Simba Bomoi Nangai Ibisa Mabe Nangai Nana Konde Baina Papa Nana Kondi Mama Be Nangai Nana Koroba Naye Papa Ibisa Mabe Nangai Roba Naye Lisusu Nai Moko Nako Kite Papa Simba Bomoi Nanga Ibisa Mabe Nanga Senda Baba Kubu Senda Mayaka Baba Baba Inda Bakubu Senda Baba 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 Alléluia. Bien-aimé to poussane panzamboyo Nakolo mere paina papa Naina kondi mama be nanga Nana koloba na ye papa Ibisa mabe nanga Nana koloba na ye lisusu Nai moko nako kite Papa Simba Bomoi nanga Ibisa mabe nanga Bien-aimé to poussane pa inaye. Regarde un peu ta vie, la manière dont que tu conduis ta vie. Alléluia. Senda bakobo, senda bababu. Okananga ite, komita bisangai moko. Yangonga na ye pai na yo oyokela ngai mawa kanisa misala na Yesu nana yulusu asopaki makila na ye etenga na libisama oh ende pai na papa Nana kondi mama be nanga Nana koloba na ye papa Ibisa mabe nanga Nana koloba na ye lisusu Nai moko nako kite Papa Simba Bomoi nanga Ibisa mabe nanga Oh Zambe toye pana yo Ibisa mabe nanga Roba na ye lisusu Nai moko nako kite Basima. Alléluia, 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 alléluia. Merci et bonjour à toi déjà ma fille Francine Mbouyi. Tu es déjà en ligne. Merci, que Dieu te bénisse. Et nous sommes le dimanche 25 2020 du mois d'avril, toujours dans notre mode de confinement. Et ce thème que nous allons partager ce matin est intitulé « Nous sommes bien aimés dans notre émission Rabouni,
qui signifie Jésus, le grand maître. Et dans cette émission, présentée par l'homme de Dieu, le pasteur Jeannot. Donc ce matin, nous sommes là, nous parlons sur un thème capital, la parole de Dieu, ou la parole, c'est notre richesse. La parole, c'est notre richesse. La parole, c'est notre richesse. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la parole. Si le monde est arrivé à ce stade où nous sommes confinés, où l'épidémie est en train de faire rage, est en train de bloquer le monde, c'est parce que le monde a tourné le dos à la parole. Les gens n'aiment plus écouter la parole ou pratiquer la parole. Et c'est là où nous sommes en train de subir, nous sommes en train de souffrir aujourd'hui. Et cette maladie, coronavirus, c'est une interpellation que Dieu lance à toute personne, que ce soit les autorités, que ce soit l'Église, que ce soit le païen et le chrétien. Donc, tout le monde, nous devons un peu nous arrêter, voir comment est-ce que nous marchons. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? La parole occupe quelle place dans notre vie? Quelle est la place que la parole de Dieu occupe? Et des fois, nous avons abandonné la parole pour aller chercher les richesses chez les pharaons. Nous avons abandonné la parole pour aller chercher le succès chez les pharaons. Or, la parole, tout est dans la parole. La parole a existé avant le monde. La parole a existé avant tout le monde. Merci ma fille Francine. Aïe, 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 aïe. Epai ya papa nga nako kende. Ah oui, epai ya nzambe nako zima mabe na ngai. Mabe na biso to ndima ngwe pa na ye. To sopa ngwe pa na ye. To pesa ki liloba na nzambe mu Congo. Nous avons fait les choses à notre manière. Nous avons abandonné la parole. Nous avons abandonné Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est en train de pleurer. Le monde est en train de souffrir. Même nous les hommes de Dieu, nous avons prêché la parole, pas pu. Nous avons fait le mélange dans notre prédication. Nous avons suivi le matériel. Nous avons abandonné celui qui nous a appelés. Nous avons abandonné celui qui a fait la promesse avec nous. Nous sommes allés vers les gens. Nous voulons servir les gens. Nous voulons faire la joie des gens. Nous voulons faire plaisir à ceux-là qui nous entendent. Et après, il va nous donner à manger. Il va nous donner l'argent. Nous parlons même, il y a de gros poissons. Mais j'ai posé la question. Pendant que nous sommes arrivés dans ce stade, oh ma fille Janélie, que Dieu te bénisse ma fille. Oh, tu es déjà en ligne. Merci ma fille. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Oh, mon fils, oh, Diacre Blaise Maosso. Recevez mes salutations. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes bien-aimés dans votre émission, l'ère des Rabounis. Et merci pour votre participation. Et aujourd'hui, les portes de l'église sont fermées. Comment tu manges, toi, homme de Dieu? Comment tu manges? Où est votre gros poisson là? C'est pour vous dire, l'homme de Dieu ne dépend pas des hommes. L'homme de Dieu dépend de Dieu. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens. Dieu avait touché un corbeau pour nourrir Élie. Ces moments de confinement, comment tu manges? Pourquoi tu avais donné des fausses prophéties? Toi, tu croyais que c'est la prophétie qui va te faire asseoir. Pourquoi tu es allé de faire des maquiona? Les miracles fabriqués. Maintenant, comment tu ne peux plus encore les faire? Tu manges comment? C'est pour te dire, bien-aimé, cette maladie nous amène à réfléchir. Que chacun retourne à la parole.
Que chacun retourne à la parole. Pour avoir l'argent, pour avoir la femme, pour avoir l'homme, pour avoir la richesse, je dois aller chez les féticheurs. Aujourd'hui, qu'est-ce que les féticheurs peuvent faire? Qu'est-ce que les féticheurs peuvent faire? Qu'est-ce que l'argent peut faire? La Bible dit, tout passera, sauf la parole. La parole a existé avant le monde. Et le monde passera et la parole restera. On va maintenant s'attacher à quoi? À la chose qui va passer. On s'attache à quoi? Comment tu peux t'attacher aux choses qui vont passer? Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a tout. Retournons à la parole. Notre manière de se conduire, notre manière de faire, ça n'a pas donné la joie à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde est en pause. Le monde n'arrive plus à bien fonctionner. Parce que nous avons tourné le dos à Dieu. Toi qui vas suivre ces vidéos, toi qui es tenté de me suivre, commence à examiner ta vie. Quelle est la place que tu donnes à la parole? Dans ton cœur, c'est la parole qui prend la place ou c'est les femmes, ou c'est l'argent, ou c'est le bien de ce monde. La Bible dit le monde passera. Le monde passe. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le miracle, c'est la parole. Dans la parole, il y a tout. Notre thème, toi qui es venu en retard, nous sommes en train de parler sur la richesse qui est dans la parole. La parole, c'est la richesse. La parole, c'est la richesse. Toi qui as la parole, tu as la richesse. Ne tremble pas. Ne pleure pas. N'abandonne pas Dieu. Accroche-toi à la parole. Corona va passer, mais la parole ne passera pas. La parole, notre richesse. Tout est dans la parole. Quand tu abandonnes la parole, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas recevoir. Tout est dans la parole. Rapidement, nous allons lire un verset dans Jean. Et je crois que tout le monde connaît ces versets. La Bible dit, oh là 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 là, retournons à la parole. Nous avons abandonné Dieu. Nous avons abandonné la parole. Nous sommes allés chercher les richesses qui ne peut pas dire. Le diable ne donne rien. La personne qui donne, c'est notre Jésus. Merci. Nous sommes au commencement. La parole existait. Au commencement, c'est la parole qui existait. Au commencement, ce n'était pas le travail. Ce n'était pas le mariage. Ce n'était pas, le bien de ce monde. Au commencement, c'est la parole qui a existé. La parole, c'est notre grand frère. La parole, c'est la source de tout. La parole, c'est ça, c'est la machine qui produit tout ce que l'homme peut avoir comme besoin. Alléluia. C'est ça la parole. La parole existait. Au commencement, c'était pas le mariage, bien-aimé. C'était, oh, tu vas aller en Europe. Aujourd'hui, prophétise encore. Après l'Europe, tu vas aller aux États-Unis. Mais tous les appareils d'avion sont bloqués. Voilà. Toi qui pries à cause de l'Europe. Toi qui pries à cause des voyages. Au commencement était la parole. La parole, c'est notre force. La parole, c'est notre vie. La parole, c'est notre puissance. Oh, il y a la richesse à la parole. Merci ma fille Janélie. Amen papa, que Dieu soit, que Dieu vous bénisse. Merci ma fille. Merci maman Francine. Mon père, tout est dans la parole. Amen. Voilà, tout est dans la parole.
Et le monde cherche comment. Retournons à la parole, vous allez voir comment Dieu va stabiliser le monde. L'intelligence de l'homme est réduite maintenant. Où sont les sages de ce monde? Où sont les médecins de ce monde? Il y a des gens qui disent, les pasteurs ont échoué. Oui, le pasteur est capable d'échouer, mais Dieu n'échoue jamais. Au commencement n'était pas le pasteur, mais au commencement était la parole. Toi qui m'attends, tu peux dire, merci mon grand frère, la parole. Notre grand frère, c'est la parole. Nous sommes dans Jean 1:1. Au commencement, la parole existait déjà. Donc, le mariage est venu après la parole. Le bien de ce monde, après la parole. Coronavirus est venu trouver déjà la parole. Tout ce que tu peux citer sur cette terre, c'est le petit frère de la parole. Le monde est venu trouver la parole. La parole existait déjà. Mais comment nous pouvons abandonner la chose qui existait pour aller chercher les choses qui ne donnent pas la vie? Au commencement, la parole existait déjà. Amen, papa. Papa Blaise. Papa Diacre, que Dieu te bénisse. Amen, papa. Sans la parole. Et la parole est grand frère. Oui, la parole existait déjà. Donc la parole connaît bien la terre. La parole connaît bien l'homme. La parole connaît bien comment le monde a commencé et comment le monde prendra fin. Parce que lui existait. Il y a des choses qui peuvent nous étonner. Il y a des choses qui peuvent t'étonner. Il y a des choses qui étonnent le monde. Mais la parole n'est pas étonnée. Retournons à la parole. Retournons à la parole. Toi qui me suis en France, toi qui me suis aux États-Unis, en Chine, partout dans le monde, en Afrique, retourne à la parole. Regarde, la parole a existé déjà. Je suis en train de parler sur la richesse qui est dans la parole. Donc, la parole, c'est une machine qui produit ce que l'homme peut avoir. Waouh! Tu as besoin de l'eau. Tu vas aller chercher l'eau sur le toit de ta maison. Sur le tôle? Non. Il y a des endroits. Tu as besoin de poissons. Où on trouve le poisson? Donc, si tu as besoin de mariage ou de travail, d'abord la parole. Parce que c'est la parole qui produit toutes ces choses. Alléluia. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. Où? La parole collaborait avec Dieu. La parole était avec Dieu. Toi, tu n'étais pas avec Dieu. Donc, la parole va te révéler qui est Dieu. La parole va te faire comprendre qui est Dieu. Waouh! Tu veux connaître Dieu? Tu as sa parole. Merci, Maman Capi en Chine. Merci, Shalom, Papa. Merci, ma fille Capi. Ah, les fidèles de cette émission. Reçois mes salutations là où tu es en Chine. Ouvre ta Bible. Nous sommes en train de parler, maman, sur la richesse de la parole. Sur la richesse de la parole. Donc, je disais, la parole était avec Dieu. Donc, la parole marchait avec Dieu. La parole dormait avec Dieu. La parole comprenait comment Dieu fonctionnait. La parole voyait comment Dieu créait le ciel et la terre.
aujourd'hui tu seras béni. La parole était avec Dieu. Donc aucun homme sur la terre peut connaître Dieu sans passer par la parole. Vous allez voir des gens, ils vont à l'église sans la Bible. Vous allez voir les gens, ils parlent de Jésus, ils parlent de Dieu, mais ils n'ont pas la parole. Quel est le Dieu que toi tu prêches aux gens? La prophétie. Quel est le Dieu que tu parles aux gens? La parole était avec Dieu. Donc, une personne qui marche avec Bokassa, c'est la personne qui peut bien expliquer aux autres qui est Bokassa. Donc, la personne qui peut t'expliquer qui est Dieu, c'est la parole. L'adresse de Dieu. Un jour, je parlerai de ça. Quelle est l'adresse de Dieu? La première adresse de Dieu, c'est la parole. Quand tu as la parole, tu as Dieu. Comment tu peux aller à l'église? Tu peux être à l'église, mais tu n'as pas la parole. On marche sans la parole. Nous avons abandonné la parole. C'est là où nous souffrons. Nous avons abandonné la parole. C'est là où le monde est plein. Au commencement, il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas la souffrance. Au commencement, n'était pas ce que nous vivons. Au commencement était la parole. Retournons à la parole. Toi qui es allé loin de la parole, ce matin, Dieu t'interpelle à travers ma parole, à travers ma bouche. Retourne à la parole. Homme de Dieu, retournons à la parole. Oh, servante de Dieu, retournons à la parole. Alléluia. Alléluia. Dimanche, le jour où les gens servaient Dieu, les gens priaient, le monde va faire, oh il y a des wawa, il y a des moziki, il y a des mutuelles. Maintenant on commence à nous frapper en cours de route. Il n'y a plus de wawa, il n'y a pas de moziki, mais Dieu reste Dieu. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Tout passera, mais sauf la parole. Il n'y a plus des hôtels, il n'y a plus de bars, il n'y a plus rien. Mais la parole existe. Nous te prêchons maintenant. On peut tout bloquer, mais on ne peut pas bloquer la parole. Au commencement, la parole existait déjà et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu parles de Dieu, mais tu n'as pas la parole. La parole était Dieu. Soulignez ça. Toi qui es tenté de lire ces versets avec moi, là où tu es, Maman Kapi, en Chine, là où tu es, soulignez ça. La parole était Dieu. Mais comment tu parles de Dieu, tu ne crois pas à la parole. Il y a des gens qui ont la parole, mais ils ne croient pas à la parole. Il y a des gens qui ont Dieu, mais ils ne croient pas à la parole. Bien-aimés, tout ce que nous vivons, la parole a déjà prédit. Sandamaya kabababu. Yenda mashaka bababababu. Au commencement était la parole. La parole existait déjà. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Lorsqu'on a la parole, on a Dieu. Ça veut dire, la personne qui a la parole, il ne peut pas s'inquiéter pendant qu'il y a le confinement. Il ne peut pas s'inquiéter pendant que le monde est en train de pleurer. Parce que lui, il a la parole. Donc quand tu as la parole, tu as Dieu. Pendant que les gens tremblent, toi qui as la parole, tu ne peux pas trembler parce que Jésus est avec toi, Dieu est avec toi. Une personne qui a la parole ne peut pas s'inquiéter pour son lendemain. Il ne peut pas s'inquiéter pour sa vie. Une personne qui a la parole, il ne peut pas aller chez les féticheurs. Je vais aller chercher quoi là-bas? Parce qu'au commencement, ce n'était pas les féticheurs. Ce n'était pas les fétiches.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais aller chez les féticheurs faire quoi? Je vais aller chez les marabouts faire quoi? Je dois m'accrocher à la parole qui ne passera pas. La parole qui a existé avant moi. La parole qui a existé avant toi. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Une personne qui a la parole, sa façon de parler va toujours étonner ceux-là du monde. Une personne qui a la parole, sa façon de voir, sa façon de plairer, sa façon de parler sera différent de la personne qui n'a pas la parole. Est-ce que tu peux dire alléluia là où tu es? Ah, maman Capi, que Dieu te bénisse. Maman Janélie, sois bénie. Papa Diacre Blaise, sois béni. Et maman Francine. Dieu a permis que vous puissiez écouter ces messages. Commencez à regarder. Tu as peur de quoi, ma fille? Capi, même là où tu es en Chine, tu ne peux pas avoir peur. Parce que lorsque tu as la parole, tu as Dieu. Tu ne peux pas avoir peur. Tu ne peux pas plairer. Non. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Parce que tu as Dieu. Quand tu as la parole, tu as Dieu. Combien de gens ont abandonné Dieu en refusant la parole? Lorsque tu refuses la parole, tu refuses Dieu. Il y a des gens qui vont dans nos églises. Ils croient qu'ils partent avec Dieu. Oh, ils ont déjà abandonné la parole. Ils ne marchent pas selon la parole. Ils ne prennent pas la parole de Dieu. Ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Quel est le Dieu que toi tu sais? Merci maman Capi. Merci papa, soyez béni. Oui ma fille, sois bénie. Je dis amen. Oh maman Capi. Amen. Merci papa. Je suis du même avis que vous. Merci ma fille, sois bénie. Sois bénie. Maman, là où tu as la parole en Chine, là où tu es, ne pleure pas, toi-même tu connais comment tu es allé là-bas. Comment tu peux avoir peur? Tu peux dormir avec les sorciers, marcher avec les sorciers. Aujourd'hui, les chrétiens commencent à avoir peur des sorciers. Ils commencent à avoir peur, même des féticheurs, des marabouts. Or, en réalité, c'est eux qui devront avoir peur de nous, parce que nous portons Dieu en nous. Paul dit, je porte la marque de Christ en moi. Comment je peux avoir peur? Comment tu peux encore avoir peur? La Bible a dit, je prends 3. Non, 3. Par elle. Par elle. Elle là c'est qui? La parole. Autrement dit, par la parole. Dieu a fait toutes choses. Là, Matchesili. Pourquoi tu es à la Bible mais tu ne comprends pas? Comment tu as la Bible mais tu vas chercher des choses ailleurs? C'est par la parole que Dieu a créé toutes choses. C'est ce que j'ai dit. La parole, c'est une machine qui produit tout ce que l'homme peut avoir comme besoin. Tu as besoin de quoi? Amen, mon Père. Je vais aller chez un marabout. Faire quoi? Oui, ma fille. Tu ne peux pas. Merci, ma fille Francine Mbouyi. Je vais aller chez les marabouts faire quoi? Oh, quelle parole! Quelle parole, vraiment. Béni, sois béni. Je suis béni ce matin, papa. Oui, sois béni, ma fille. Cette parole est pour vous. N'ayez pas peur. Ne tremblez pas. Il ne faut pas s'inquiéter. Parce que toute chose a été créée par la parole. Ça veut dire quoi maintenant? Nabandi yango bien, hein? So na yebaki bandinga nyonso nde na lobi na yo, po yo yoka bien. Hein? Na lobi bo na lingala. Bible lobi, hein?
nyonso eloko nyonso ekelamaki na liloba. Donc toute chose a été faite, a été créée par elle. Maman Nangaï, dans toutes choses là, toi tu cherches quoi? Peut-être tu cherches le travail, peut-être tu cherches le mariage, peut-être tu cherches l'argent, tu cherches l'élévation, tu cherches la paix, tu cherches que les sorciers de ta famille ne te bouffent pas, tu cherches que le coronavirus ne te touche pas, tu cherches. Mais ce matin, Dieu te parle. Tout ce que tu cherches est dans la parole. Maintenant, je te pose la question. Ce matin, toi qui as écouté ces messages, je te pose la question. Quand tu vas chez les magiciens, ils vont te donner quoi? Tu peux pleurer maintenant. Ah, tu comprends maintenant la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant, tu vas aller chez le féticheur. On dit, donc tu laisses la parole. Donc, si je comprends bien, donc la parole, je peux manquer les vêtements. Je peux manquer le travail. Je peux manquer le mariage. Je peux manquer les enfants. Mais que je ne perds pas la parole. Même si aujourd'hui je n'ai rien. Mais comme j'ai la parole, tout ce que j'ai comme besoin, la parole finira par me donner. Oh, je parle à Maman Kapi. Je parle à Papa Orné. Je parle à Papa Diak. Je parle à Maman Francine. Je parle à toi qui m'écoutes, même dans la maison, ou là où tu es, ou dans ta voiture. Je te dis, tout ce que tu as comme besoin est dans la parole. Et tourne à la parole maintenant. Je suis d'accord avec vous, mon père. Oui, va. C'est là où le diable empêche les enfants de Dieu à ne pas lire la parole. Le diable met la lourdeur. Il te laisse faire tout à l'église. Tu vas à l'église. Nous te louons. Tu adores. Au Fukaminga na telemi. Mais liloba zéro. Na chela yo motema. Okangi nzoto. Obini oleli. Mais tu n'as pas la parole. Zéro. D'abord la parole. Même le diable ne combat pas les hommes de Dieu. Le diable combat la parole que nous vous prêchons. Vous croyez que si j'étais un faux pasteur, je vous prêchais le mensonge, le diable pouvait me combattre comme ça d'être combattu? Vous allez à l'église le matin, feu, tumba. Eh! Quand tu as la parole, tu as la sécurité. Sur tumba corona. Bon, tumbi corona te. Lundi, démon ya yo. Mardi, démon ya yeyeye. Mercredi, démon ya pia. Jeudi, démon ya. Bien-aimé, la sécurité est dans la parole. Une personne qui a la parole, il y a Dieu. Est-ce que les démons peuvent manger Dieu? Les sorciers peuvent bouffer Dieu. Toi qui as la parole, rassure-toi, dors en paix. Tu as la sécurité parce que la parole est en toi. La parole est Dieu. Si c'était moi à la maison, j'allais dire Alléluia. Vous êtes partis, hein? On commence à vous toucher? Non, manifestez-vous. Maman Kapi, manifestez-vous. Maman Francine, Maman Janelle, je te vois, voilà. Donc, on part à l'église, on commence à nous demander de tuer les gens. Même le dimanche, moi, ange, c'est là. Babi, tu peux mis. Dimanche, nous sommes à matanga. Dimanche, nous sommes à bibembe. Boma, oya kangara famille na yo. C'est lui qui détruit ta famille. C'est lui qui te bloque. C'est lui qui fait ceci. Akufa, abeba, asila. Oh, la Bible dit, il y a de la joie là au ciel. Lorsque un pécheur se répand. Lorsque un pécheur donne sa vie à Jésus, il y a la joie là au ciel. Mais lorsque un pécheur mort avec ses péchés, il n'y a pas la joie.
On n'y a pas la joie. Voilà. La machine avance. Maman Janélie, que Dieu te bénisse. La machine avance. Tu es tenté de tourner bien. Alléluia. Bien-aimé, tout est dans la parole. Comment un chrétien qui n'a pas la Bible? Ozana ba kabelo, ozana ba costume à chair, ozana mituka ya chair, ozana ba brésilienne, ozana na ebité bilamba ya ta la tango sikoyo. Kende fetit. La ta brésilienne. La kisa bato kena la ta bilamba. Nga naza mikiliste na uti poto, la kisa so ba sapato toro yamba yo. Toroki mayo, peut-être eli biso coronavirus. Voilà maintenant le monde. Tu as tout, tu as des choses, mais tu abandonnes la parole. Et puis, Bible, autant à rangoter. Oh, naza mikiliste, ngolaxi passeport, na tambola monde entier. Lelo tambola Omoni? Onga naza na mbongo, coronavirus e bangara mutute. Et bangara liloba. La parole, tout a été créé sur base de la parole. Ça veut dire, une personne qui a la parole, je peux dire quoi maintenant? Il a la richesse. C'est ça notre thème. Donc, au lieu de chercher les choses, je cherche la machine qui produit. Et quelle est la machine qui produit? C'est la parole de Dieu. Donc, au lieu de chercher le matériel, que je cherche d'abord la parole. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Tu peux dire Alléluia là où tu es. Par elle, Dieu a fait toutes choses. Et il n'a rien fait sans elle. Voilà. Biloko yo linga ngote. Olinga ba ebisa yo. Namoni tata mwasi na bino aolinga lia yo. Mais nga nazo biso na tonga lelo prophétie hein. Omoni coronavirus et linga ravagé yo. Mais respecter car ba programme na Jésus parce qu'il sobi donner à César ce qui est à César. Donc tu as la parole en toi et lave aussi les mains. Moi aussi je lave les mains. Et j'ai aussi mon cache-nez là. Et j'ai aussi quoi encore? Le savon là. Voilà. Donc, je vais te dire, malgré la présence du coronavirus, malgré la présence des sorciers, personne ne restera sur cette terre vivant. Nous tous, nous allons retourner. Nous tous, nous allons passer. Au lieu d'avoir peur du coronavirus, il faut avoir peur de l'enfer, car l'enfer existe. Sans elle, rien n'a existé. Sans la parole, rien n'a existé. Donc, si le mariage existe, c'est parce qu'il y a la parole. Si la bénédiction existe, c'est parce qu'il y a la parole. Si la paix existe, c'est parce qu'il y a la parole. Donc, c'est-à-dire tout ce que le monde peut avoir, tout ce que le monde peut chercher, tu peux en avoir lorsque tu as la parole. Donc la parole produit tout. La parole nous donne tout. Tout est dans la parole. Les miracles est dans la parole. La bénédiction est dans la parole. Le mariage est dans la parole. La protection est dans la parole. L'élévation est dans la parole. La sécurité est dans la parole. Tu veux quoi? Ce que tu cherches, va dans la parole. Tu ne dors pas bien, va dans la parole. Et tu as la parole. Tu as la parole, mon frère. Quelle est la place que tu donnes à la parole? Ah, Nazo Sambela, tu vas changer les églises. J'étais chez le pasteur Janon, dans l'église Sainte Missionnaire Parole de Vie. Je n'ai rien vu. Je suis maintenant chez le pied de Dieu.
Hein, le pied de Dieu. Et je suis dans le pied de Dieu. Là, j'ai prié. Je n'ai pas encore eu. Maintenant, je vais aller chercher l'église qu'on appelle les cheveux de Dieu. Et quand tu vas arriver dans l'église des cheveux de Dieu, il n'y a pas de miracle. Tu vas chercher dans l'église les dos de Dieu. Et quand tu cherches les dos de Dieu, c'est-à-dire tu tournes les dos à Dieu et tu vas aller chez les marabouts, les fétiches. Un pasteur ne bénit pas. C'est la parole qui bénit. C'est la parole qui bénit. Et la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, ce n'est pas le matériel que nous voyons. La bénédiction, c'est les belles paroles prononcées pour une personne. Vous comprenez? La bénédiction, c'est les belles paroles prononcées pour une personne. Toujours, c'est la parole. Ésaü et son petit frère, Jacob, ils ont eu les problèmes. À cause des matériels? Non. C'est à cause quoi? À cause de quoi? À cause des paroles. Merci ma fille Janélie. Alléluia papa. Merci. Tout a été créé sur base de la parole. Et nous allons lire un peu. La Bible dit ceci. La Bible dit dans Philippiens nous sommes dans Sandamaya Kababa Baba Baba. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut savoir parfaitement ce qui s'approche de Dieu par lui. C'est-à-dire, pour s'approcher de Dieu, il faut s'approcher par lui. Par lui, là, c'est qui? C'est la parole. Merci, ancien PA. Mon fils, je te salue en direct de Russie. Oh, amen, papa, sois béni. Sois béni, 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 béni. Tu es venu en retard un peu. Nous sommes en train de parler sur la richesse que donne la parole. Moi, je te connais. Même si je ne te rappelle pas, tu vas aller sur notre compte YouTube. Ça, c'est votre maison. Et tu vas toujours suivre la parole. Et la Bible dit, c'est aussi pour cela qu'il faut savoir parfaitement ce qui s'approche de Dieu par lui. On ne peut pas s'approcher de Dieu en écartant la parole. Donc, pour s'approcher à Dieu, il faut avoir d'abord la parole. Il faut bien collaborer avec la parole. Il faut marcher avec la parole. Il faut accepter la parole. Il faut croire à la parole. Voilà. La réserve de Dieu avance. Je suis fortement béni. Voilà. Merci ma fille. Que Dieu te bénisse. Ah. Je suis encore, j'aurai beaucoup de noms. Hein. Ça, c'est un nouveau nom que vous me donnez là. Hein, bon, que Dieu soit béni. Donc, on ne peut pas s'approcher de Dieu en écartant la parole. On ne peut pas connaître Dieu sans la parole. Parce qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, la parole, c'est la parole qui va te donner les secrets. Comment faire pour que Dieu puisse t'aimer? Comment faire pour que tu marches avec Dieu? C'est la parole qui va te donner toutes tes stratégies. Mais lorsque tu négliges la parole, bien que tu es à l'église, il y a beaucoup de choses que tu vas rater. Tu étais à l'église, tu as fait 20 ans à l'église, 5 ans à l'église. À côté de l'homme de Dieu, est-ce que tu avais la parole? Tu avais la parole. Et approchez de lui. Lui là, c'est qui? La parole, c'est une personne. Alléluia. La parole, c'est Jésus. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu en écartant Jésus. Accepte d'abord Jésus. Crois d'abord en Jésus. Lorsque tu as Jésus, c'est lui la parole. Tu ne peux pas s'approcher de Dieu en écartant Jésus. Reste avec Jésus. Marche avec Jésus. Accepte Jésus. Il a dit, sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 1, 3, on dit quoi? Rien n'a été fait sans elle. Et l'okomokote salama sans liloba. Donc, Jésus maintenant il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire, lorsqu'on écarte la parole dans ta vie, tu ne peux pas, même si ça marche aujourd'hui, même si tu manges aujourd'hui, même si tu voyages aujourd'hui, demain, tu vas toujours plairer. Lorsqu'on met la parole de Dieu à côté, lorsqu'on néglige la parole de Dieu, sans elle, rien n'a existé. Sans la parole, rien n'a existé. Sans la parole, il n'y a pas le miracle. Sans la parole, il n'y a pas la bénédiction. Sans la parole, il n'y a pas la vie. Tu as besoin de délivrance? Accepte d'abord la parole. Tu as besoin d'élévation? Accepte d'abord la parole. Sans la parole, vous ne pouvez rien. Avant de chercher le mariage, tu es en quelle relation avec la parole? Waouh! Oh, sois béni. Ça, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu te protège toujours. Amen. J'ai dit aussi amen, ma fille. Que Dieu te protège, papa. C'est la grâce que Dieu nous a donnée. Merci, ma fille Capi. Sois béni. Papa Diacre Blaise. Merci, mon Père. Dieu, avant, avait raison de vous choisir. Avance. Alléluia. On est là pour ça. Amen. Maman Janelli. Waouh, je suis en train de lire vos commentaires. Maman Janelli. Oui, amen, papa, nous sommes bénis. Oui, ma fille, soyez bénis. Donc, sans la parole, au monde du comment ça va calculer. N'a qu'une église, il y a une église, on a le banzam. Tu partais à l'église, tu avais la parole. Est-ce que tu pratiquais la parole? Tu avais confiance en la parole? La Bible dit, sans elle, rien n'a existé. Sans la parole, rien n'a existé. Kozanga liloba, elo morote zalaka. Donc, on a besoin de mariage. Est-ce qu'on a liloba? Tu as besoin de recevoir la paix. Est-ce que tu as la parole? Pendant que nous passons dans des modes de confinement, nous passons dans des moments difficiles, il faut avoir la parole. Je parle à une personne qui était partie loin de la parole, qui ne croyait plus à la parole à cause de la souffrance. Tu étais dans une église, tu avais prié, tu n'as pas reçu ce que tu cherchais parce que tu n'avais pas la parole. Mais ce matin, Dieu te parle à travers ma bouche. Reviens, retourne encore à la parole. Quel message ce matin! Je suis béni, je ne vous prêche pas seulement, je suis en train de me prêcher aussi. Dieu est tenté de te parler, Dieu est tenté de me parler aussi, papa ancien. La parole. Sans elle, rien n'a existé. Est-ce que tu es béni comme moi? Tu es béni comme moi. Alléluia. Jésus est bon. Il est bien d'avoir la parole de Dieu. Quand tu as la parole, tu ne peux pas t'inquiéter, tu ne peux pas plairer, tu ne peux pas chercher à abandonner Dieu parce que tu as la parole en toi. Amen. Nous allons lire un verset pour finir. Parce que, waouh, que Dieu soit béni. Rapidement, nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel, si tu as la parole, tu peux lire Ézéchiel 37 en commençant par le premier verset. Le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a amené. Et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me dit, fais le tour de l'endroit. Et les os sont très nombreux et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi, l'homme,
est-ce que ces os peuvent revivre? Je lui répondis, Seigneur, Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors, parle. Waouh! Il dit quoi? Parle. Parle. Il me dit, parle à ces ossements comme un prophète. Dis-leur, vous qui êtes secs, écoute la parole du Seigneur. Vous qui êtes secs, écoute la parole du Seigneur. Oh, je m'en vais dire à une personne, pendant ces moments de confinement, tout est devenu sec. Rien ne marche. Mais je prophétise sur toi. Comme tu crois à la parole, ne crains pas. Dieu est avec toi. Tu es sec. Tu ne sais pas comment nourrir tes enfants. Tu ne sais pas quoi faire. Vous savez bien notre émission, comme on est le dimanche, c'est là où le dimanche on fait le matin et on fait le soir. Donc le soir, nous sommes en train de parler sur Jésus, notre arbitre. Il arbitre de tout terrain. Donc je parlerai de ça aussi. Mais ce matin, je parle de la parole. Ici, qu'est-ce qu'on comprend? Tellement que les ossements étaient secs, nombreux. Pour Ézéchiel, c'était impossible que ces ossements puissent encore vivre. Mais Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent encore vivre? Il dit non, moi je ne sais pas, mais c'est toi qui connais. Dieu dit, fils de l'homme, prophétise. Oui, mon fils Péa, celui qui a la parole, il est capable de recevoir tout ce qu'il veut. Amen. Merci. Le message est compris. Je veux que vous puissiez commenter comme ça. Je veux que nous puissions prier et prêcher ensemble. Merci, papa. Oui, papa, vous m'avez fortifié au travers de la parole. Merci, papa. Merci, papa diacre. Merci. Donc, vous avez compris que malgré ce que tu es tenté de vivre, engage la parole. Tu n'as pas l'argent, mais tu as la parole, non? Jésus est avec toi. Ceux-là qui ont Jésus en eux, ceux-là qui ont la parole, lorsqu'il y a des ossements secs, prophétisent. Quand on parle de prophétise, c'est parler. Ne dis pas que tu es malheureux. Ne dis pas que tu es pauvre. Ne dis pas que tu es, sans valeur. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque le monde est bloqué, qu'est-ce que toi tu parles? Qu'est-ce que tu déclares? Le monde est paralysé. Il y a des ossements secs maintenant. En France, plein des ossements. En Afrique, plein des ossements. Nous tous, nous sommes à la maison. Que ce soit vieux, papa, enfant. Coronavirus, les parents, ils ont fait beaucoup de mal à leurs enfants. Toi là, au lit, 20 heures. Au lit. Maintenant, le corona fait entrer même les parents. Et les enfants. Au lit, 20 heures à la maison. Même là dehors, il y a des policiers. Ils ne veulent pas te voir. Allez, à la maison. Waouh! Mais malgré tout ce temps ici, où les choses sont compliquées, mais la parole n'est pas compliquée, mon frère. Utilise la parole. Tu as la parole. Prêche la parole. La percée divine soit bénie. Je suis béni, je suis béni. Sois bénie, ma fille, Janélie. Alléluia. Pendant que tout est devenu sec, ton mari ne sait pas demain qu'est-ce que vous allez manger. Il n'a même pas l'argent. La provision est finie. C'est ça les ossements secs. Ton fils est malade. Ta fille est malade. Tu n'as même pas l'argent pour l'amener à l'hôpital. C'est ce que j'appelle les ossements secs. Vous êtes à la maison, confinés, mais vous ne savez pas comment faire. C'est ce que j'appelle les ossements secs. Qu'est-ce qui est devenu sec dans ta vie? Qu'est-ce qui est devenu sec, mon frère? Qu'est-ce qui est devenu sec, mon frère? Toi qui m'entends, toi qui vas écouter ces vidéos, qu'est-ce qui est devenu sec dans ta vie? Ce matin, Dieu te parle à travers ma bouche. Prophétise. La nuit, déclare, libère
la parole. Vous savez, Jésus, c'est lui la parole. Au commencement, pendant que le Père créait, lui était là. Parce qu'il dit, il était avec la parole. Et il était la parole. C'est vrai, vous allez voir. Lorsque, je vais parler ça en profondeur le soir, à 21h, dans notre émission. Pendant que Lazare était mort, Lazare était malade. Non, là c'est le soir. Maintenant je parle. Pendant que Lazare était mort. Donc, dans la famille de Marthe et de Marie, tout était devenu sec parce qu'ils ont perdu leurs frères. Ils ont enterré leurs frères. Pour eux, c'est fini. Lazare ne peut plus encore revenir en vie. Mais, pendant qu'il y a eu des gens qui sont venus rendre visite à cette famille, bien aimé, il y a des gens qui peuvent te rendre visite, mais ta situation ne changera pas. Hein? Mais il faut que la parole, il n'y a que des hommes paroles. Oui, il y a aussi des hommes paroles. Ah, là je vais parler ça prochainement. Et maintenant, il y a des gens qui sont venus. Bien aimé, des fois, tu as des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. Les gens ne viennent pas me voir. J'ai des problèmes. Voilà. Mais je vais te dire, il y a certaines personnes qui peuvent te rendre visite. Mais après leur passage, rien ne change. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus accompagner Marie et Marthe au funérailles de leur frère Lazare. Mais Jésus n'était pas arrivé. Et les gens commençaient à dire, où est votre Jésus là? Lui qui mangeait ici, il a fouillé. Hein? D'ailleurs, il avait donné un faux prophétie que la mort de Lazare, la maladie de Lazare ne peut pas lui amener à la mort. Mais maintenant, il est mort. Jésus a eu honte. Yo, Liloba. Liloba. Échoué. Liloba échoué. Il a dit, quand il arrive, tala batu nyonso bakoki kosala nango mais soki simbite nzambe nde loba suka. Quand lui il est venu, où Marie ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Il dit non, mon Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Yo, comment tu es tenté? Vous savez pourquoi Jésus avait pleuré? Donc les paroles de Marthe, il dit, mais comment cet enfant-là, depuis que j'étais avec lui, il ne comprenait pas que moi je suis la parole. Moi j'étais au commencement, tout a été créé par moi, je suis la vie, et la résurrection. Il ne sait pas. Bon, amène-moi là-bas. Pendant qu'on amène Jésus, il dit, oh là, sois béni, alléluia. sois béni. Pendant qu'on amène Jésus là-bas, il dit, où avez-vous mis mon frère, mon ami? Lorsqu'on amène Jésus là-bas, au tombeau, aïe. Sanda baba kobo sanda mayaka. Yanda masa. Lorsque ils ont appelé Jésus est arrivé. C'est là où je parle. Notre arbitre abetara faire na terrain nyonso, na terrain à cimetière, Jésus a siflaka. Est-ce que ton arbitre peut aller au cimetière? Peut aller siffler là-bas? Jésus, l'arbitre de tout terrain. C'est ce que je vais parler le soir. À 21h, ne manquez pas. L'arbitre de tout terrain. Quand il arrive, waouh! La bouche autorisée de Dieu avance. Soyez bénis. Alléluia. Quand l'arbitre de tout terrain arrive, écoutez la prière. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais la prière que je fais, ce n'est pas pour toi et moi. Ngana oto ebana. Ngana oto zarabomoko. Ngana oto zabatonde baebingate. Mais le prière non ça là. Pour bato baeba ke ngana zaliloba. Baeba ke ngana za Christ. Baeba ke ngana za Nzambe. Comme au commencement était la parole, Christ n'a pas utilisé mafuta.
Christ n'a pas utilisé maille. Jésus n'a pas utilisé l'eau. Jésus n'a pas utilisé l'argent. Jésus n'a pas utilisé les mouchoirs. Parce qu'au commencement n'était pas les mouchoirs. Au commencement n'était pas l'huile. Au commencement n'était pas les vêtements. Au commencement n'était pas du sel. Mais au commencement était la parole. Jésus a montré au monde que j'étais la parole. J'étais avec Dieu. Pendant que Dieu disait, Moyebima. Moebimi. Que la terre soit. Et la terre fut. Jésus a vu. Et maintenant, quand il est venu devant la tombe, il dit, wow, le Fils ne fait rien de lui-même. Le Fils fait ce qu'il va faire son Père. Aïe, 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 aïe. Comme mon Père avait dit, Moïbima. Moi aussi, j'ai fait le même chose. Il dit, Lazare, sors. Montapolaki. Tout ce qui était détruit dans son ventre, les intestins, il y avait des problèmes. Mais la parole créatrice, la parole a créé des nouveaux intestins. La parole a créé, la parole a donné la vie dans la chair, là où les choses ne marchaient pas. La Bible dit, Lazare sorti du tombeau. Ce matin, sors là où tu es. Sors dans les péchés. Sors dans l'ivrognerie. Sors dans l'impudicité. Sors dans le vol. Sors dans le mensonge. Si tu étais loin de la parole, c'est que Dieu m'avait mis au cœur pour vous parler ce matin. C'est ça. Si tu étais loin de la parole, tu peux prier là où tu es. Tu peux prier avec moi. Examine ta vie. Tu partais à l'église pour partir ou c'était pour avoir la parole. Commence à méditer cette parole que tu as écoutée ce matin. Notre richesse, c'est la parole. Notre richesse, c'est Jésus. C'est Jésus qui est notre richesse. Je vais prier. Éternel Dieu des armées, les dieux de grâce, les dieux de paix, j'ai prié pour toute personne qui m'a écouté ce matin. La nuit, je t'avais dit, Seigneur, à chaque fois que je suis devant ton peuple, que ça ne soit pas Boukassa, que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Et toute personne qui va suivre ces directs, là où il est, là où il était loin de ta parole, qu'il retourne à ta parole. J'ai prié pour ceux-là qui étaient loin et ils ont été touchés par cette parole. Seigneur, reçois ton peuple. Pardonne-leur. Ne regarde pas leurs péchés. Ceux-là qui étaient allés chez les féticheurs. Ceux-là qui étaient partis loin de la parole. Ce matin, à travers cette parole, Saint-Esprit va les toucher et les ramener encore dans ta bergerie. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, 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 merci. Merci beaucoup. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous faire du bien. On était là aujourd'hui avec Maman Kapi. Je dis merci à Maman Kapi, toi qui es en Chine. Ça, c'est votre émission. Je dis aussi merci à Maman Janelli, lui qui était aussi en ligne. Et merci aussi à Diacre Blaise Mawosso, lui aussi qui était en ligne. Merci. Et je dis merci à Papa ancien PA. Merci beaucoup, mon fils. Sois béni. Lui aussi, il était en ligne avec nous. Et merci à Papa Honneuil. Je sais que ça, c'est votre émission. Vous allez suivre ça après.
Je vous salue aussi, maman Cécile en Suède. Ça, c'est votre émission. Je sais que vous allez suivre ça. Et merci aussi à mamie Kaïba en France. Et merci à papa César. J'étais avec toi. Oh, maman Capi. Voilà, bravo, bravo. Waouh. J'ai compris. Yo, sinon, yango. Ah, merci. Lorsqu'on arrive à la fin, on acclame. Merci beaucoup, ma fille. Sois bénie. Sois bénie, sois bénie. Et toi qui es en ligne, ancien, acclame aussi. Voilà, Janélie, voilà. Maman Capi a bouclé. Waouh, maman Janélie. Amen, papa. Nous sommes à la fin. Manifestez-vous. Nous sommes à la fin. Je dis merci à vous tous. Maman Janélie, salue-moi, papa. Salue-moi, tous les enfants à la maison. On est ensemble. Maman Capi. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Et je ne manquerai pas à saluer mon épouse, Maman Bonheur, Boukassa. Elle aussi, elle était là comme assistante. Merci maman. Et j'ai dit aussi merci à mon fils Patrick Mangassa. Lui aussi, il a participé avec nous. Ce sont des héros en nombre. J'ai dit aussi merci à maman Yolande, ma Bonzanzou, et Patrick Bonzanzou. Sois béni et toute ta maison. J'ai dit aussi un grand merci à papa Rodrigue et pourquoi pas à toi, mon fils Likibi et maman Gaël. Je sais que vous allez suivre cette émission et maman Chanel et maman Malga et je sais que vous allez encore suivre ces directs. Merci et à nous revoir les soirs 21h dans notre émission Rabouni, 21h pile. Et j'ai dit merci et je vous avais dit, nous avons déjà fait notre chanson et je crois et je viens aussi dire merci à notre papa Natella d'Allemagne. Merci papa, que Dieu te bénisse. Je sais que ça c'est une émission, toi tu n'aimes pas présenter comme ça, et des Canada. Merci papa Natella, sois béni, on est ensemble, que Dieu vous bénisse papa, tout ce que vous êtes en train de penser aussi pour nous, que Dieu te bénisse papa, et merci. Et bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. On se voit à ce soir, 21h. Que Dieu vous bénisse.